Bart de Wever, notre Premier ministre, veut détruire la Belgique et je vais vous dire pourquoi. Bonjour à vous la belle jeunesse, je suis Maxime Bourgeois, professeur, et je vais décrypter avec vous l'actualité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que Bart de Wever ne veut travailler que pour la Flandre et absolument pas pour les francophones. Si vous prenez le temps de regarder l'accord gouvernemental, vous remarquez une seule chose, c'est que tout est fait pour amener la Flandre à l'indépendance. Il n'y a absolument rien d'audacieux dans cet accord. On ne vous propose pas de savoir si vous voulez rester ou pas dans l'Union Européenne, si vous voulez rester ou pas dans l'OTAN, si vous voulez faire un accord avec le Mercosur, si vous voulez sortir de l'espace Schengen. Il n'y a aucune volonté de faire des référendums, de faire des tirages au sort. Il n'y a rien d'audacieux sur le plan politique. Le but ultime de Bart de Wever, c'est d'utiliser la Belgique pour amener la Flandre à son indépendance. Qu'est-ce qui me permet de pouvoir dire que Bart de Wever cherche l'indépendance de la Flandre? Quand vous regardez l'accord gouvernemental, vous remarquez que tout n'est ciblé que sur l'économie. Pourquoi? Le but de l'accord économique, c'est bien d'amener la Flandre à son indépendance. Nous remarquons une chose, c'est que les mesures économiques ne vont favoriser que les régions économiquement fortes. Quelles sont les régions économiquement fortes en Belgique? Vous avez la Flandre qui est extrêmement forte sur le plan économique. Pourquoi? Parce qu'elle a un taux de chômage extrêmement bas et un taux d'emploi extrêmement haut et qu'il y a de nombreux emplois qui ne sont pas pris, donc ça veut dire qu'ils sont vacants. Bruxelles est une région qui est assez riche aussi, mais malheureusement de très nombreux travailleurs n'y habitant pas, ils ne payent pas leur impôt de la région bruxelloise. C'est donc un très grand manque à gagner pour cette région. Et puis ensuite, vous avez la région un peu plus pauvre qui est la Wallonie, qui a difficile à s'en sortir sur le plan économique à cause de sa désindustrialisation. L'accord qui a été donc mis en place par Bart de Wever est un accord économique qui permet le profit aux régions les plus fortes. Je vous donne un exemple avec le chômage. Il a été donc décidé de mettre à 2 ans les limites du chômage. Attention, 2 ans, il me semble que c'est uniquement si vous avez fait plus de 10 ou 15 ans de carrière, ou sinon c'est 1 an. Et nous remarquons que là où on a besoin de main-d'œuvre, ce n'est pas forcément à Bruxelles ou en Wallonie, mais largement en Flandre. Il va donc y avoir de nombreuses personnes qui, sorties du chômage, vont chercher du travail et ils trouveront ce travail-là majoritairement en Flandre. Les deux autres régions, Bruxelles et la Wallonie, n'ayant que très peu d'emplois à proposer, vont avoir extrêmement difficile à pouvoir faire travailler les personnes qui sont au chômage et donc celles-ci vont avoir un basculement vers souvent le CPS qui rémunère évidemment beaucoup moins que le chômage et donc un appauvrissement de la population. Tout cela est évidemment voulu par Bart de Wever. Son but, il faut bien comprendre, c'est de ne pas travailler pour les francophones car son électorat n'est qu'uniquement flamand. Il ne faut donc absolument pas qu'on puisse voir que les régions comme Bruxelles ou la Wallonie vont beaucoup mieux car cela dirait que la Flandre va donner de l'argent ou va aider ces deux régions, ce que ne désire pas son électorat. Et il faut ensuite bien préparer la Flandre à l'après-Belgique avec une économie forte. Le fait donc de mettre 2 ans de chômage, qui est une mesure assez impopulaire durant le temps de la Belgique, est une façon par après, quand il dirigera la Flandre, sûrement ce sera le cas, de ne pas devoir prendre cette disposition qui pourrait être impopulaire. Une façon économique aussi de pouvoir prendre les travailleurs qui sont au sud de la Belgique, qui vont se retrouver non plus au chômage et chercheront de l'emploi, à les amener vers le nord pour pouvoir activer encore plus l'économie flamande. Oui, parce que certes, il y a plus de 170 ou 180 000 emplois vacants, mais il faut bien savoir que ces emplois, elles sont dus à la mondialisation. Et quelle est la région qui est le mieux formée pour la mondialisation avec ses ports comme Anvers et Zeebrugge? C'est la Flandre. Donc il y a une majorité d'emplois qui se trouvent vacants au nord du pays. Et il faut bien comprendre que comme dans nos régions, nous ne parlons souvent qu'une seule langue, chez nous le français, il est extrêmement difficile de pouvoir accéder aux emplois en Flandre car il faudrait maîtriser le flamand. Il y a donc bien une volonté effectivement de faire activer les travailleurs au nord du pays permettant de combler les emplois vacants et permettre à l'économie d'être beaucoup plus florissante et en même temps de mettre en difficulté les régions qui n'arrivent pas à avoir de l'emploi et donc à pouvoir réactiver ces chômeurs. De plus, comme ces chômeurs vont gagner encore moins d'argent parce qu'ils vont tomber au CPS, il va y avoir un appauvrissement. Alors l'appauvrissement, il faut bien comprendre qu'il y a un but derrière. Il faut comprendre que le but d'appauvrir la région wallonne, c'est simplement pour dire à l'électorat flamand, regardez, ils ne peuvent pas s'en sortir, ce n'est pas possible, j'ai pourtant essayé. C'est un petit peu quand même l'ennemi de la Flandre et de l'État indépendant flamand. Il faut sortir des Wallons qui ne veulent pas travailler, qui sont au chômage. Et donc, c'est une façon de faire plaisir à son électorat. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2029, on y est quand même assez rapidement. C'est dans 4 ans. Et qu'il ne faut pas décevoir son électorat. Il faut que l'électorat flamand puisse voir, en tout cas ceux de Bart de Wever, puissent voir que Bart de Wever a travaillé pour eux. Et pas pour les Wallons ou pour les Bruxellois. L'idée d'appauvrir la région wallonne, on peut le comprendre avec cet antagonisme, mais il y a aussi une volonté d'appauvrir la région bruxelloise. Oui, parce qu'une des grandes craintes de l'indépendance de la Flandre, c'est de sortir de la Belgique sans Bruxelles. Bruxelles, c'est quoi? Bruxelles, c'est une région avec 800 000 emplois, où il y a 250
250 000 à 300 000 Flamands qui viennent travailler. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous payons nos impôts sur notre lieu de résidence. Mais si jamais vous travaillez dans un pays étranger, c'est dans ce pays étranger où vous payez vos impôts. Si demain la Flandre prend son indépendance, Bruxelles devient une terre étrangère et toute personne allant travailler à Bruxelles devra payer ses impôts à Bruxelles. Essayez de vous imaginer 250 000 à 300 000 travailleurs flamands qui ne paieront plus non plus à la Flandre mais à Bruxelles. Ce sera un gâchis économique monstrueux. Donc Bart de Wever va jouer sur un jeu assez subtil mais surtout extrêmement scandaleux, c'est d'appauvrir la région bruxelloise et puis quand la Flandre voudra prendre son indépendance, elle demandera peut-être aux Bruxellois si elle veut venir avec une région très forte économiquement, puisqu'on a vu que les mesures vont privilégier l'économie la plus forte, donc la Flandre, ou aller vers le boulet wallon qu'on aura encore un peu plus appauvri. Tout cela est un calcul politique et économique. La Flandre sait qu'elle ne pourra pas avoir Bruxelles sur la base de la langue, donc la langue flamande est fort peu parlée proportionnellement à la langue francophone, donc à la langue française, et donc on va essayer de travailler sur l'économie. Si on voit que la Flandre se porte extrêmement bien à Bruxelles et qu'on voit que la Wallonie s'est encore un peu plus effondrée économiquement, peut-être qu'on va avoir une petite majorité qui vont se dire tout compte fait, on sera beaucoup mieux avec les Flamands. Et le rêve de vouloir réincorporer Bruxelles, qui, ne l'oublions pas, a une origine flamande, hein, donc Bruxelles était flamand avant qu'elle ne devienne francophone, pourra se réaliser sur un coup de poker de Bart de Wever. Je le dis, tout est vicieux, le but c'est de ne pas travailler pour les francophones, c'est de ne pas travailler pour les Wallons, c'est de ne pas travailler pour les Bruxellois. J'aimerais bien quand même que vous mettez en tête que son électorat est flamand, il va être élu par les Flamands et que son but premier c'est d'être président de la Flandre. Bruxelles reste aussi un enjeu extrêmement important pour les Flamands étant donné que Bruxelles est la capitale de l'Union européenne. Si la Flandre sort de la Belgique, il faut savoir qu'elle sort de l'Union européenne, ce qui serait évidemment une tragédie pour elle aussi. Son économie est principalement axée sur l'exportation, il faut donc faire en sorte d'éviter des droits de douane pour que ces produits puissent sortir sans contrainte. Si jamais la Flandre arrive à convaincre les Bruxellois d'être avec eux, ils vont expliquer qu'en plus ils ont la capitale de l'Europe avec eux et demanderont à rester dans l'Union européenne. Coup de poker économique mais coup de poker politique. Pas une seule seconde vous devez croire Bart de Wever si vous explique qu'il va travailler pour les Wallons et les Bruxellois. C'est pas son job, c'est un nationaliste flamand, il fait son job de nationaliste flamand, promouvoir sa région. Et si vous croyez une seule seconde que Bart de Wever a une volonté de faire travailler les Wallons et les Bruxellois, sachez que ça ne va pas dans son intérêt. Il faut continuer à pouvoir taper sur une Wallonie pauvre et il faut absolument trouver une politique pour ramener Bruxelles dans son giron. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 2005, Bart de Wever est arrivé en Wallonie avec des camions remplis de faux billets pour montrer la somme d'argent que la Flandre donnait à la Wallonie. Le Bart de Wever de 2005 est le Bart de Wever de 2025. Il n'a absolument pas changé. Il est et il travaillera toujours pour le public flamand. C'est un nationaliste flamand. C'est son credo, c'est son programme et on ne peut pas lui en vouloir pour ça. De plus, il met en place une mesure de droite assez forte qui, je vous l'ai dit, va mettre en difficulté les régions économiques les moins fortes et donc il sait automatiquement qu'il va y avoir des remous et des remous principalement dans les régions du sud, donc en Wallonie, et ça va encore créer une séparation, une dichotomie entre le nord et le sud, ce qui arrange ses affaires. Il pourra encore continuer à dire regardez, nous ne savons pas gouverner, regardez les mouvements de gauche ou les partis de gauche contestent toutes mes politiques, ce n'est plus possible, ce n'est plus viable et il pourra jouer là-dessus en 2029 lors des nouvelles élections. Ensuite, nous avons aussi les pensions. C'est une très bonne gestion politique de Bart de Wever. Il faut comprendre que les pensions, elles vous coûtent beaucoup plus cher en Flandre qu'en Wallonie, car il y a plus de personnes, mais aussi plus de personnes âgées. Il va donc mettre en place une politique qui n'est pas forcément populaire du temps de la Belgique, donc ça veut dire un régime des pensions moins favorable, parce qu'il sait qu'un des grands défis de la Flandre indépendante de demain, c'est la gestion de ses pensions. Il est donc en train de construire un programme sous l'égide de la Belgique, mais qui sera évidemment rentable pour lui lorsqu'il y aura la dépendance. Oui, les pensions vont avoir un coût économique assez conséquent, il faut donc trouver des mesures importantes lui permettant sa soutenabilité, et Bart de Wever fait encore un petit coup de génie ici, il le fait tout ça chapeauté par la Belgique, donc ça veut dire que oui, mais c'était pour la Belgique entière, pas que pour la Flandre, ce qui aurait pu être une mesure impopulaire si la Flandre prenait son indépendance. Tout est calculé évidemment, Bart de Wever prépare le chemin, il le balise pour l'indépendance, il est en train de mettre en place toutes des mesures économiques qui favoriseraient forcément la Flandre, la région la plus riche, au détriment des deux autres régions. Bart de Wever n'est donc pas le Premier ministre de tous les Belges, il est le Premier ministre de tous les Flamands, et avec une volonté par après de devenir le président de tous les Flamands. Il faut bien comprendre qu'il ne peut pas mécontenter son électorat. Il travaille pour eux, il ne travaille pas pour les Wallons ou les Bruxellois. Si vous, Wallons ou Bruxellois, vous imaginez
imaginer que les mesures sont faites pour réactiver les chômeurs et vous dire, ah ben regardez, il était temps que ceux-ci travaillent. Il faut bien comprendre qu'il n'en a cure de vous. Il n'a qu'un seul objectif, c'est de préparer la Flandre de demain sur le plan économique. Alors je ne dis pas que ces mesures pourront entre autres porter des fruits ici en Wallonie et à Bruxelles, mais il faut d'autres politiques menées avec celle-ci. Quand vous avez une Flandre avec un nombre d'emplois vacants assez conséquent, c'est intéressant de mettre cette mesure parce qu'on va pouvoir faire travailler des personnes. Quand au sud de la Belgique ou à Bruxelles, vous avez des emplois mais qui demandent énormément de qualifications et que les emplois sous-qualifiés, il n'y en a que très peu, avec une population qui, quand ils sont au chômage, sont majoritairement sous-qualifiés, ça va devenir compliqué. Alors oui, il y a toujours moyen. On pourra peut-être mettre 10, 15, voire 20 000 personnes au travail, c'est déjà ça. Mais il faut comprendre que ça va avoir une limite et que cette limite, elle va vite arriver. La Flandre n'a pas ce problème, elle a des entreprises et des industries qui sont à la pointe de la technologie, elle est tournée vers la mondialisation et l'exportation, et donc il y a de très nombreux emplois qui sont dégagés grâce à ces domaines-là. Pour vous donner un ordre d'idée, rien que pour le port d'Anvers et de Zeebrugge, on a un nombre d'emplois plus ou moins avec un direct et indirect de 300 000 emplois, c'est le nombre de chômeurs en Belgique. Et cela rien que pour 2 ports. Alors dans un interview, j'ai vu Bart de Wever dire qu'il demandait le bénéfice du doute. Il n'a ni à avoir les bénéfices, ni à avoir de doute. Je ne lui donne pas personnellement ma confiance. Il a considéré les Wallons comme des personnes qui étaient au chômage. C'est son droit d'y penser. Il a considéré qu'on lui donnait trop d'argent. C'est son droit d'y penser, mais derrière, il doit avoir les conséquences. On ne peut pas arriver puis fermer les yeux en disant ça va, tout est oublié parce que tu es devenu Premier ministre. Ça ne marche pas comme ça. On doit être responsable de ses actes et de ses paroles. Mais à un moment donné, M. de Wever n'a pas non plus nous demander à fermer les yeux sur ce qu'il est ou ce qu'il était. J'ai personnellement très bien compris où il voulait arriver avec la Belgique. Il veut utiliser la Belgique au profit de la Flandre. C'est intelligent, c'est astucieux, c'est malin. C'est un nationaliste flamand qui travaille pour ses intérêts de nationaliste flamand. Bravo à lui. C'est à nous aussi à savoir ce qu'on veut faire concrètement et c'est à nous aussi à ne pas avoir peur de prendre notre propre responsabilité. Si à un moment donné, il y a une volonté de ne plus vouloir travailler avec nous, très bien, nous l'entendons, mais à un moment donné, il faut demander aussi aux Flamands ce qu'ils veulent. Et c'est là que le mouvement progressiste a tout son sens. Si le mouvement progressiste est au pouvoir, il demandera au tout début un référendum pour l'indépendance de la Flandre. Le référendum va demander si oui ou non vous voulez travailler avec les Bruxellois et les Wallons. Et si c'est le cas, on mène une réelle politique économique transversale, une réelle politique interrégionale, une réelle politique économique où on s'entraide pour devenir plus forts tous ensemble. Si les Flamands décident le contraire et décident de partir, ils prennent aussi leurs responsabilités et ils partent. Mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas partir et partir avec Bruxelles, on ne peut pas partir et rester dans l'Union européenne, on ne peut pas partir et en même temps déléguer par exemple toute la dette belge. Ce n'est pas possible. Il faut mettre les gens devant leurs propres responsabilités. Le mouvement progressiste propose cette forme de responsabilité. Et elle propose aussi la responsabilité des individus qui habitent en Wallonie et à Bruxelles et de se dire on ne peut pas non plus éternellement pointer la Flandre comme coupable. Il faut aussi se remettre en question sur le plan économique et qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir. À un moment donné, c'est tout le monde qui doit travailler dans une nation. On est tous responsables. Moi, je vous explique simplement pourquoi Bart de Wever ne veut pas travailler pour la Belgique, parce que son programme n'est pas la Belgique, mais la Flandre, et qu'il prépare donc cette Flandre de demain. Il va donc sûrement mettre en place une Flandre politique, donc indépendante, peut-être après 2029, quand tous les indicateurs seront ouverts. Le mouvement progressiste lui propose donc le référendum, il propose qu'on sache qui veut travailler avec la Belgique, parce que c'est ça la question, c'est est-ce que vous voulez travailler dans la Belgique ou travailler hors de la Belgique. Et la région qui n'en a pas envie, qu'on le sache, et qu'on fasse avec, évidemment, c'est les d'accord, on continue, on cherche à réellement travailler ensemble au lieu de se diviser, et si la Flandre décide de partir, eh bien écoutez, bon vent, on espère le meilleur évidemment, et nous on prend aussi nos responsabilités. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo vous avoir un peu plus éclairé sur la question de Bart de Wever et de son projet. Ne vous laissez pas flouer, ne vous laissez pas lui donner le bénéfice du doute, il n'est pas là pour travailler pour les Wallons et les Bruxellois, et c'est normal, il n'a pas été élu pour ça, et donc ça il faut faire évidemment attention là-dessus. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez surtout pas, j'ai tout mis en description, et on se voit pour un autre sujet d'actualité. Bye bye.